un parcours un peu particulier parce qu'en fait, j'ai commencé en tant que j'étais SDF en fait en France. Et bon, comment on passe de SDF à ingénieur? Ben, c'est le CNAM qui m'a permis de pouvoir réaliser ce rêve de devenir ingénieur. Parce que c'était la seule institution qui pouvait me prendre avec un parcours un peu atypique, quoi. Donc, j'ai commencé au McDonald's, ensuite j'ai obtenu un DUT par le fonds GESIF. Et vraiment, le leitmotiv savoir pour tous et partout, ça a été appliqué au CNAM parce que c'était la seule institution qui me permettait de faire l'alternance, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi le CNAM, en fait. L'alternance, en fait, avec l'entreprise, et la plupart des professeurs qu'on avait eus, ils venaient du milieu industriel, d'Alstom par exemple notamment, dans les sujets de stage, l'alternance, les cours aussi, qui sont vraiment très très orientés terrain. C'est vraiment l'une des particularités du CNAM, quoi. Oui, l'alternance entre l'entreprise et la science et la technique, quoi. Pour moi, en fait, il y a beaucoup de challenges techniques. On a peur, en fait, que les IA remplacent les hommes, mais quand on voit la longue tradition historique à laquelle le CNAM a participé, on a besoin de réenchanter le métier d'ingénieur. Et je pense que les ingénieurs de l'EICNAM pourraient participer à cette aventure, en fait, parce qu'ils ont un côté très technique dont le marché et dont les projets futurs ont besoin. Oui, tout à fait. Je recommanderais 1 milliard de fois parce qu'en fait, c'est une institution qui m'a permis de réaliser mon rêve de devenir ingénieur, malgré le parcours difficile que j'ai eu. Et il y a un très bon accompagnement, il y a de très bons sujets, un très bon encadrement pédagogique et scientifique et technique. Et je recommande vraiment vivement la jeune génération qui a vraiment envie de s'impliquer sur les sujets technologiques de venir au CNAM en fait. Oui.